Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je te parle et où je vais te faire un petit vlog de mon séjour en Allemagne. Comme tu le sais, je suis partie à Heidelberg durant 2 semaines pour un Erasmus, donc un stage court. Je suis partie en gymnasium, donc collège, lycée, et j'ai pu observer toutes les différences qu'il y avait entre la pédagogie allemande et la pédagogie française, ce qui me conforte dans le fait que la pédagogie française est mal fichue, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Dans un premier temps, je vais te dire un petit peu ce que j'ai remarqué, je vais te montrer ce que j'ai acheté, et dans un second temps, il y aura 6 minutes de vlog où je parlerai par-dessus pour te parler un petit peu de ma vie là-bas, te montrer ce que j'ai pu voir de joli. Et j'espère que ça te plaira. Alors, déjà, je vais te dire ce que j'ai remarqué là-bas niveau passage piéton. En fait, j'ai envie de parler un petit peu des différences là-bas. Si tu passes alors que le feu pour les piétons est rouge, tout le monde te regarde comme ça, avec un regard assassin. Donc tu n'as pas intérêt à faire ce genre d'erreur. Ça peut te coûter très très cher. Voilà. C'est ce qui notamment montre que tu n'es pas allemand. Les voitures, elles ont un respect des piétons. Ça veut dire qu'elles s'arrêtent 10 mètres avant s'il n'y a pas de feu pour les piétons. Elles sont super respectueuses. Et c'est quand je suis rentrée à Paris que j'ai vu à quel point c'était le sbeul. Au niveau de la pédagogie allemande, il faut savoir que les Allemands, ils ont cours que le matin. Donc ça veut dire que les collégiens, les lycéens, le matin, ils ont des cours avec des, par exemple de maths, de français. Et s'ils ont cours l'après-midi, c'est des cours, on va dire, d'art. Voilà, ils ont des cours d'art, des cours de sport. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien. Et puis surtout, en tant que stagiaire, c'était assez avantageux parce que du coup, je ne me levais que le matin pour rentrer le midi. Donc c'était cool. J'ai apprécié. Les élèves étaient adorables et le niveau de langue qu'ils ont là-bas est supérieur de loin à notre niveau de langue ici. Faut savoir que ils font énormément d'oraux. Ça veut dire que très peu d'écrits. Nous en France, on a tendance à énormément écrire sur notre cahier, prise de notes, bilan, etc. Et faire des exercices sur un manuel. Et eux, ils ont davantage d'exercices oraux, de débats en classe, ce genre de choses que nous, on n'a pas. Et notamment dans les langues. Si en anglais, ils font énormément d'exercices oraux, ça les aide en fait à avoir un meilleur niveau quand ils se confrontent à la vie, par exemple dans un pays anglophone. Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus forts que nous en langue et dans d'autres matières d'ailleurs. Mais du coup voilà, dernière différence que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils sont au niveau comportement pas du tout aussi stricts que nous. Ils sont pas du tout aussi stricts. Ça veut dire que les élèves, surtout en 6ème, en 5ème, ils peuvent se lever et parler les uns avec les autres sans se faire embêter. Ils peuvent ne pas suivre le cours. Et en fait, c'est bizarre de se dire que ils sont quand même sages. Ça veut dire qu'ici, on a tendance à directement dire aux élèves de se taire et se concentrer. Et dès qu'ils ont, on va dire, une seconde, ils font autre chose parce que du coup, quand ils peuvent déroger à la règle, ils le font. Mais en Allemagne, les élèves sont tellement habitués à se restreindre eux-mêmes parce qu'on leur laisse des libertés. Ça veut dire qu'ils s'adonnent à la tâche volontiers. Ils parlent pas trop. C'est trop bizarre de voir à quel point avoir un système trop strict, justement, ça fait en sorte que les élèves, ils fassent n'importe quoi et leur laisser beaucoup de liberté, ce qui est un peu paradoxal en fait. Ça fait que les élèves finalement, ils sont sages. J'étais un peu choquée. J'étais un peu en mode pourquoi ils sont aussi laxistes les profs, mais en fait non. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté en Allemagne. Faut savoir que les produits, notamment maquillage, sont si peu chers. Donc, vous l'avez vu juste avant, mais je me suis acheté un gloss, lip oil
sac rempli notamment de cadeaux pour mes amis parce que je voulais leur faire plaisir. J'ai des chips de pommes, donc des Apfelringe. Alors c'est des pommes séchées et je vous jure que c'est incroyablement bon. J'ai bouffé que ça pendant mon séjour en Allemagne. Là-bas l'équivalent de Carrefour c'est DM. Donc c'est sain pour la santé et c'est délicieux. J'en ai ramené plein pour moi parce qu'en France on n'en trouve pas forcément ou alors c'est très cher. Dans les mêmes, on va dire dans la même vibe, j'ai pris des chips de mangue. Donc ça c'est des souvenirs pour des amis. C'est de la mangue séchée et c'est pareil, c'est super bon. Donc là, la marque c'est Seeberger Mango Mang ohne Zuckersatz. Donc c'est sans sucre ajouté. Ensuite j'ai pris énormément de masques pour mes copines. J'ai pris des patchs pour les yeux pour elle et plein de masques. Donc là c'est un masque à l'aloe vera. En fait si vous vous demandez pourquoi j'ai pas pris de souvenirs un peu plus typiques, genre je sais pas, un porte-clés par exemple, c'est simplement parce que je trouvais que c'était pas ouf, c'était pas beau et je préférais limite emmener des trucs un peu plus genre personnels et drôles. Enfin je veux dire, je sais que j'ai des copines qui se maquillent, qui mettent des masques, je veux leur ramener des masques d'Allemagne, c'est beaucoup plus drôle qu'un porte-clés qu'elles mettront jamais et qui est pas beau, tu vois. Donc j'ai pris plein de petits trucs comme ça. Ensuite, j'ai promis à une amie de lui rapporter du chocolat, du coup j'ai trouvé ça. C'est des chocolats avec marqué Heidelberg dessus, donc on est sûr que ça vient d'Heidelberg et du coup c'est Niederger, Lübeck, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas je sais que sur le dos de la boîte il y avait marqué Heidelberg. Donc dedans il y a des pralines au chocolat noir, j'espère qu'elle aime ça, sinon c'est mesquine. Sucre sirop, alcool, extrait de vanille, pâte de cacao et sucre. En vrai je me dis que c'est l'intention qui compte. La boîte est toute mignonne. En allemand ça se lit Pralinen mit Zartbitter Schokolade. Voilà, donc très très beau, très belle prononciation. Bon après les autres trucs que j'ai pris c'est du make-up, donc je vais pas forcément vous montrer le maquillage que j'ai acheté pour mes copines. Mais par contre j'ai acheté quelque chose que j'avais vu sur TikTok pas mal de fois, c'est un mascara que je trouve très beau. Donc le fameux.
elles ont été incroyables. J'ai rencontré du coup Lily parce que Amalia, je la connaissais déjà. Vous verrez dans le vlog qui c'est mes binômes de stage en fait. Lily elle était dans le même établissement que moi et Amalia c'est une copine de ma fac, j'allais dire le nom. Donc vraiment trop contente. On s'est rapprochés, on a vécu beaucoup de choses ensemble et puis surtout je pense que vivre en Erasmus même s'il est que de 2 semaines, même si pour moi c'est long, ça rapproche forcément. On a vécu les mêmes galères avec l'administration, la langue, sauf que Lily est en master MEF d'allemand donc forcément elle comprenait mieux. Mais oui, c'était tellement bien. Non, je suis trop contente. Je saurais même pas comment décrire. J'ai dû me faire à manger. J'ai dû me faire à manger moi-même, ce qui est problématique car je sais pas cuisiner. Et puis aussi, anecdote, j'ai fait un TikTok sur un McDo. Voilà, je suis allée chercher du McDo parce que j'adore manger comme un sac. J'ai fait 350 000 vues sur TikTok. Vraiment la vidéo la plus nulle que j'ai jamais fait. Mais du coup j'étais un peu contente quand même d'avoir percé sur TikTok. J'étais en mode bon écoutez, pourquoi pas. Surtout qu'en plus les commentaires c'était vraiment un peu une battle de savoir non mais les produits sont dispo en France ou pas. Ouais, enfin je sais pas, ça m'a fait un peu rire. J'étais en mode bon les gars battez-vous. J'observe. Bon bref, c'était l'anecdote qui m'a un petit peu fait rire pendant ma semaine de stage, enfin mes semaines. J'étais en mode je suis un peu une resta en fait. Et ce qui me faisait rire aussi c'est que énormément d'Allemands parlaient français, donc des fois j'arrivais, je faisais allô, ich bin Rosalie et tout, et la personne elle me répondait, elle faisait t'es française toi. J'étais en mode je déteste ça quand j'essaye de parler une langue et qu'en fait la personne elle voit que je galère et elle me parle dans ma langue à moi, genre c'est horrible. Enfin bref, je vais vous laisser avec le vlog et comme ça vous allez un petit peu voir, ce sera plus imagé pour vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je laisse la place au vlog avec ma voix dessus. Ok, donc là on se retrouve pour le petit room tour. Donc je vous montre un petit peu. Là c'est la cuisine. Donc c'est franchement cool, j'avais beaucoup d'espace dans ma chambre. Là il y a mon petit frigo. Alors il y a le micro-ondes que j'ai jamais su faire vraiment fonctionner. C'était un petit peu de la chance. Il y avait énormément de rangements qui étaient archi hauts. J'ai galéré. Et également la hotte et les plaques que j'ai jamais su utiliser correctement. Là il y avait mon lit. C'était bien parce que je pouvais dormir en étoile dessus. Vue sur la gare. Pas très sexy. La télé qui fonctionnait pas. Je vous jure l'hôtel il était bien quand même. Le petit bureau, voilà où je travaillais. La penderie. Donc pour l'instant on part quand même sur un petit room tour de qualité. Petite chambre bien cosy. Oh la salle de bain. C'était une pépite. Alors j'avais un énorme miroir et je pouvais allumer petite lumière supplémentaire juste pour voir comment me make-upper. J'avais une douche mais j'aime pas trop ce genre de douche parce qu'en fait j'ai l'impression que je sais pas me laver parce que j'en mets partout. Mais voilà. Maintenant on va passer au petit vlog. Alors j'ai filmé des images qui sont pas forcément je les trouvais très belles. Donc là c'est les petits endroits par lesquels je passais pour aller à l'école. Je passais souvent sur un pont et je prenais toujours une photo, une vidéo. Si vous êtes sur Insta, vous avez sûrement déjà vu en fait ce pont là. C'était magnifique. Donc voilà. Là c'est Lily, c'était ma binôme de stage. Donc voilà, bestie. Et c'est ensemble qu'on a visité un peu tout Heidelberg. Donc on marchait beaucoup. Et là c'est un petit chat, le premier jour qui est venu nous faire des câlins. Et attendez, regardez ce qu'il a fait avec Lily. Allez sur 10. Donc on reprend le petit vlog. Je vous fais des petits travelling, voilà, des petits plans. C'est trop mignon. Genre Heidelberg, la vieille ville en tout cas était, je trouve, très jolie. On va y venir bientôt parce que là je c'était sur le chemin quoi. Là c'est le pont qui nous a emmenés de l'autre côté. La Polizei. Merci à Lily qui a fait de jolies prises de vue.
charme à Heidelberg, donc des rues pavées. C'était très très mignon et très propre, contrairement à Paris. Bon là j'avoue c'est pas les endroits les plus jolis, parce qu'il faisait pas très beau non plus, mais je vous jure qu'après ça va être bien. Il y avait des petits marchés avec des pommes et des fruits et j'adorais y aller. Là on part sur la partie bouffe du vlog pour mon plus grand plaisir. Alors j'ai mangé énormément de bretzels, énormément de pain et de pâtes feuilletées parce qu'ils adorent ça. Beaucoup de cinnamon aussi parce qu'il y avait une boutique qui était spécialisée en cinnamon. Ensuite on a trouvé un magasin spécialisé dans les chaussettes, donc c'était un plaisir. Voilà, donc on remarche toujours. Je n'ai pas pris les transports car je suis un rat et c'était tant mieux. Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen de vraiment connaître une ville que juste de marcher et de se perdre dedans. Donc voilà, petits plans comme ça. Là on va passer à quelque chose qui va être un petit peu stylé parce que c'est l'attraction principale d'Heidelberg. C'est le château. Voilà, le château d'Heidelberg qui donne une vue sur toute la ville. C'est magnifique. C'est un endroit extrêmement romantique. Donc là, on était allé visiter le château avec Amalia qui est une copine de faculté. Elle n'était pas affectée avec Lily et nous au même gymnasium, donc collège. Ça veut dire que l'après-midi avec elle, on se retrouvait souvent pour visiter un petit peu la ville. Et là, notamment, on a visité du coup le château et on a pris plein de photos ensemble. Donc vous voyez comment c'est magnifique, surtout on était allé pour le coucher de soleil. Donc là c'était trop bien parce qu'on a pu aussi faire nos meilleures photos avec le coucher de soleil. J'ai adoré. Et aussi sur le petit ponton. Au milieu du château il y avait une énorme place qui emmenait